Salut la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo que je voulais vous faire pour la pleine lune en Scorpion. Je vous fais une guidance rapidos. Je n'ai même plus la boîte. Bon bah écoutez, rapidos. Hein. Tarot, nouveau tarot. Alice au pays des merveilles, on adore. Voilà. Alors, faudra être un petit peu souple avec moi parce que c'est un tarot différent, dans le sens où les lances, vous voyez, sont les épées, les fleurs, c'est les bâtons. Je vais avoir peut-être un peu de mal à interpréter rapidos comme mon ancien jeu. Vous connaissez le couplet, le tarot des enchanteurs dont je n'ai plus la boîte. Bon, vous voyez, c'est marrant, je dis ça, et puis là, j'ai un nouveau jeu et je vous sors même pas la boîte. C'est une histoire de tarot, les watts. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire? J'ai réussi à mettre le téléphone un peu plus pour que vous puissiez me voir. Rouge en ce moment, ancrage, les enfants. Waouh. Je vais pas les prendre, il y en a beaucoup, mais il y a de l'amour qui arrive. Oh oui. Oh là 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 là. Ah ouais, quand même. Bon, là, je suis obligée, je vous parle de ça tout de suite. On en parle. Rouge, la passion. Le signe même du scorpion, d'ailleurs. Hein, la passion. On est sur... bon, si on parle d'amour, hein, bien entendu, ça peut être... Vous le savez, vous pouvez prendre tous les domaines confondus. Mais là, on serait sur l'as de coupe, hein, une nouvelle histoire d'amour. Le 10 de coupe, qui est quand même le bonheur rêvé en amour, en accomplissement, en sérénité, voilà. Plus le 10 de hérisson, qui est le 10 de denier, donc qui est quand même l'accomplissement matériel, financier, etc. On est sur le couple goal, hein, je vous le dis direct, les enfants. La grande prêtresse, c'est quand même l'intuition, la grande intuition, donc c'est un peu comme si c'était l'union un peu destinée, qui tombe avec l'ermite. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous aviez au fond de vous, vous pressentiez? L'ermite, c'est le sage du village, hein, on va pas dire qu'il attend dans sa cahute, mais, mais pas loin, avec tous ses savoirs. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on est sur le 9 de bâton. Alors là, vous voyez, je suis en train de translate. Le 9 de bâton. J'ai une chanson qu'on... C'est, je crois que c'est Je l'ai tant aimé ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme si c'était quelque chose du genre Je l'ai tant attendu. Donc voilà, c'est le truc que vous avez tant attendu. Bon. S'il y a des gens qui voulaient du love, ça, c'est fait. Voilà. En vous remerciant. Alors, effectivement, le scorpion, c'est un signe d'eau, un signe d'émotion, c'est un signe de renouveau, c'est un signe de renaissance, donc peut-être clôturer quelque chose pour... voilà. Est-ce que vous avez clôturé des vieux schémas et qu'enfin, l'amour un peu, j'ai entendu, idyllique... attention à la poudre de perlimpinpin. Attention aux commerciaux, porte-à-porte, les gens. C'est la même chose en amour. Attention aux arnaques. Ouais, c'est ça. Fini les prises de tête. 10 de lance, c'est 10 d'épée, c'est fini les prises de tête, non plus finir. On est encore sur du 10 de fleurs, donc... mais c'est marrant, du 10 du 10. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur du nouveau, quoi. Alors, c'est fini les prises de tête, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est mental, les prises de tête, c'est la fin du cycle de prise de tête. Le 10 de bâton, c'est l'oppression, c'est le fardeau, c'est porter sa croix. Donc là, effectivement, on vous dit terminez les conneries, hein, clairement. Et ici, le roi de fleurs, qui est quand même le roi passionné, quoi. C'est le roi de bâton, c'est...
Et ici, on est sur le 6 d'épée. On quitte les choses difficiles, on progresse, on quitte pour progresser, vous voyez. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui quittent des situations difficiles, oppressantes, culpabilisantes aussi, c'est possible. On quitte tout ça. Le 10 de fleurs, c'est vraiment l'oppression. Donc après, vous pouvez même vous sentir sous pression. Donc c'est vraiment, on quitte un peu comme si on quittait un pays en guerre, vous voyez. Donc ça, c'est le 6 d'épée, c'est un peu ça. Et cavalier de fleurs, c'est cavalier de... Il y a beaucoup de passion. Encore une fois, les fleurs, c'est beaucoup de passion. C'est parce que vous allez vers ce qui vous passionne. Vous avez un visu de l'endroit que vous souhaitez rejoindre. Ici, les fleurs sont des gens qui narcisses. Donc c'est possible que ça soit au printemps. Vous ayez un visu sur le printemps. Sur quelqu'un qui est sur un signe de printemps. Si possible. Ok. Ouais. Vous retrouvez votre force intérieure et la fameuse reine de hérisson qui est la reine de denier. Vous retrouvez votre stabilité. C'est comme si on vous disait que vous alliez quitter quelque chose qui vous convient plus, des prises de tête, des oppressions, des fardeaux, comme pour vous dire que vous n'avez pas à porter ça, que ça ne vous concerne pas, que vous n'êtes pas obligé. Peut-être la culpabilité, vous êtes obligé, toutes ces relations un peu d'emprise, tout ça, ça saute. Hein. Cette année, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Hein. Le scorpion, c'est aussi ça. Hein. Il est capable de se tuer lui-même pour dire de passer à autre chose, hein, clairement. Donc voilà, donc il y a vraiment de ça. On retrouve une stabilité, on retrouve un pouvoir. Cette carte-là, elle me fait penser aussi au pouvoir personnel. Donc la force de retrouver son pouvoir personnel. Et de ce qu'on mérite, et de plus prendre les restes, et de plus prendre des relations toxiques, et j'en passe, et des meilleurs. Hein. Vous voyez, je n'ai pas sorti cette déco pour rien, c'est vraiment régénération. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La reine de fleurs, qui est la reine de bâton. Pareil, passionnée, indépendante. Par contre, la reine de bâton, on lui fait pas. Hein. C'est-à-dire quand c'est non, c'est nine, c'est nine. Donc là, c'est vraiment des personnages de cour. Ici, on a eu d'ailleurs, c'est marrant, on a le couple. Hein. Est-ce que vous vous dites aussi, parce que c'est cette carte-là qui est tombée en premier, vous vous dites que vous avez le droit à un roi de fleurs ou à une reine de fleurs, hein, vous interchangez selon votre cas de figure, et vous vous dites que vous avez le droit à votre égal, en fait, simplement. C'est-à-dire qu'une reine de bâton, on lui dit pas ce qu'il faut faire. Elle est complètement indépendante, elle est complètement passionnée, elle est complètement ordonnée, comment je pourrais dire, indépendante, florissante de projets et compagnie. Et le roi, à son égal, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est des personnages qui peuvent paraître arrogants parce qu'ils ont travaillé leur confiance en eux. Et ils en sont plus à de la visualisation, ils en sont dans de la conscience d'être bien en place en fait. Et c'est possible qu'effectivement vous vous disiez aujourd'hui, voilà, moi je mérite ça et pas moi. C'est ok. Hein. C'est bien. On avance. Hein. Ces personnages comme ça. Je vous avais déjà dit ça dans une guidance il y a peu de temps où il fallait effectivement vous croire en vos compétences en fait. Et puis demander à la hauteur de ce que vous souhaitez, et puis même plus encore, parce qu'on mérite toujours le meilleur. Tout le monde. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde mérite le bonheur et le meilleur surtout. Ici, on est sur le valet de hérisson, qui est le valet de denier. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont des projets qui vont s'installer dans le temps, mais j'en ai prudence. Il y a peut-être des gens qui sortent aussi de trucs un peu collés serrés et qui du coup maintenant vont agir plus avec prudence, avec un peu moins de passion. C'est d'ailleurs ce que le scorpion va peut-être venir réveiller en vous dans la pleine lune. C'est ce côté complètement passionné, régi par les émotions et le débordement des émotions, qui peut aussi, tout ce qui est régi que par des émotions, n'est pas palpable.
c'est pas ancré dans la matière, ça se disperse, ça peut être de la poudre de perlimpinpin, ça peut être des paroles et pas forcément des actes. Vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être aussi très vite. Les émotions, c'est très vite, ça déborde. C'est voilà. Et donc du coup, vous prenez le contre-pied de ça. Et là, effectivement, vous allez vous dire, j'installe les choses. Moi, je mérite un roi ou une reine. On entend bien. Et pour cela, tout roi ou toute reine a bien compris que c'était une histoire de patience, de persévérance, de rigueur, de discipline. C'est toutes ces choses-là, c'est avec le temps que les choses se font, se prouvent et s'installent. Voilà. Donc là, en vallée de Hérisson, donc vallée, j'aime bien vallée de Hérisson, en vallée de denier, vous allez installer des choses dans le dur, mais avec le temps, encore une fois. C'est intéressant ce qui tombe. Alors ici, on a le 4 de lance qui est tombé, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est le fait de se mettre en arrière de la scène, de se prendre un temps de repos, un temps de réflexion. Ça peut être un burn-out aussi, malheureusement. C'est le fait de stop the music, il n'y a plus personne. Donc, effectivement, il y a peut-être des gens qui se sont mis en retrait, comme ça, et qui ont stoppé aussi certaines choses. Les cartes qui sont tombées juste derrière, c'est quand même intéressant que je vous parlais de ça. C'est le valet de lance. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lances, donc beaucoup d'épées, beaucoup de mental. Il y a peut-être des gens qui ruminent énormément, qui se sont peut-être justement, ça peut être aussi une carte de retrait pour rumination, vous voyez, pour un peu introspecter. Et là, on introspecte et on se rend compte que valet de lance, on peut avoir une idée, une superbe idée, voilà. Mais ce que je ressens là dans le tirage, c'est qu'on se rend compte qu'on est du genre à avoir une idée, valet d'épée, c'est on a une idée, mais une idée rapide en version... l'idée précoce, vous voyez, c'est l'étudiant. Le valet d'épée, c'est l'étudiant. Et, et même un petit peu l'inspecteur d'ailleurs, voilà, celui qui va chercher la petite curiosité, mais avec beaucoup d'immaturité. Et puis d'une idée peut-être très précoce, on bascule direct sur le roi de lance, donc c'est-à-dire sur le roi d'épée, on tranche machin, c'est comme ça, c'est pas autrement, tac, 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 tel projet, tel ci, tel là. Et puis derrière, on cherche justement quelqu'un comme ça, mais regardez bien cette épée, cette carte, j'allais dire, vous voyez, cette épée. Bon, et bien voyez bien ce que ça amène comme topo. C'est qu'effectivement, quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, ben, il y a un moment, ça va arriver dans ce genre de situation. Parce qu'ici, le 4 de hérisson, c'est le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est vouloir garder absolument la personne, quitte un peu à forcer les relations. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc, ça peut être effectivement les célébrations, les joies, les amitiés. Mais ici, dans ce que je ressens là, c'est qu'on avait tendance à répéter un schéma de j'ai une idée, je prends mon petit temps d'introspection, ça me plaît, j'y vais, je fonce, c'est la personne que je souhaite, et je vais forcer l'union, et voilà. Et au final, bah soit on se rend compte que c'est de l'amitié qui ressort de ça, bon, c'est pas forcément ce qu'on avait du coup voulu du départ, ou soit on se rend compte simplement que c'est pas ça qu'on veut dans un couple. Il y a peut-être bien ça aussi, c'est qu'à un moment, à forcer les choses, la personne en face de vous qui a rien dit, qui était peut-être dans ce stade-là, va se retrouver en face, à venir vous dire c'est toi qui m'as forcé, c'est toi qui as voulu ci, c'est toi qui as voulu là. Schéma toxique. Désolée, j'ai fait une petite pause pour le café.
Ave ma girafe. La girafe en en animal totem représente la beauté. Est-ce que ça me fait penser à ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient peut-être allés se dire elle me plaît, je positionne mes billes, mes dés. Au final, bah c'est ça. Après, si vous évaluez mal aussi la chose, vous pouvez reprocher à l'autre de ne pas être ci, de ne pas être là. Notamment, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la méchante reine ici. Et peut-être que vous lui reprochez de ne pas être celle que vous vouliez, mais avez-vous bien regardé la personne que vous aviez en face? C'est ce qui me vient. Mais quand je dis ça, ouais, le pendu, c'est ça. Ça peut être des relations aussi un peu d'emprise, hein, vous voyez. Et ça, on est en train... Ah! Vous voyez, sur cette carte-là, elle regarde dans un miroir. Alors, on va le voir ici. C'est peut-être ça, vous vous êtes vu en elle, et... ou en lui, hein, j'entends, hein, ouais, vous avez cru être en face de votre double, mais est-ce que vous voulez déjà vraiment vivre avec votre double? Ça, c'est la grande question aussi, hein. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous complète ou quelqu'un qui... Les deux sont ok, il n'y a pas de solution magique, hein, j'ai envie de vous dire, l'amour c'est de l'amour, quoi. C'est toujours ce que vous êtes capable de supporter comme différence au quotidien, c'est surtout ça en fait. On fait l'expérience de l'amour véritable, hein, et l'amour véritable ne fait pas souffrir, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, si vous êtes avec une personne qui vous ressemble et que ça ne vous fait pas vous souffrir, mais que ça vous propulse vers le haut, allez-y. Maintenant, dans le cas de figure ici que je ressens vraiment la personne qui s'est complètement projetée. La preuve en est projetée, vous voyez, et qui en tombe bientôt à l'envers et à se dire, mais je pensais que pourtant elle était, oui, mais elle était ce que tu voulais bien voir d'elle, en fait. Et combien de personnes vont vous dire, ah mais moi, toi, tu es ça pour moi et tu es ça, mais moi je suis tout et rien, je suis ce que tu as envie que je sois. Et au final, ce qui importe, c'est moi, ce que je pense de moi. Après, ce que pensent les autres de vous, c'est très bien, mais généralement, c'est quand même très très éloigné parce que chacun voit midi à sa porte. Et chacun fonctionne en fonction de lui. Donc vous allez souvent voir dans les relations ça, et que c'est très très difficile de se positionner parce qu'il faut s'extraire et extraire toutes ses croyances quand on rencontre quelqu'un pour vraiment l'accueillir tel qu'il est. Et qu'il y ait aussi un climat de confiance pour que chacun puisse être intrinsèquement ce qu'il est, quoi. Enfin, ce qui vibre et ce qu'il vit et ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et c'est toujours très très compliqué. C'est vraiment vivre dans l'authenticité, c'est hyper compliqué et vous pouvez pas l'être avec tout le monde. Parce que des fois, vous allez sentir que vous avez des blocages, des gens qui sont hyper contrôlants, vous n'allez pas pouvoir être vous-même. Des gens qui vont extrêmement juger, vous allez généralement être coupé parce que vous n'avez pas envie que ça soit votre tour aussi. Voilà, enfin, vous voyez, c'est plein plein de choses. Vous allez vous adapter bien malgré vous. Et voilà. Après, la girafe, elle a le cou long, hein, donc on vous demande peut-être de prendre de la hauteur et de regarder bien les choses comme elles sont. Ici, on est sur le 7 de denier. On me dit heureuse surprise. Bon, rien à voir. Le 7 de denier, normalement, c'est un peu l'abondance, une sorte de récolte. Ça peut être aussi, dans le côté déséquilibré, ça peut être aussi l'attente. Parce que le 7, c'est du retard. Comme toute cette année, d'ailleurs, on l'aura bien constaté. Ça peut être aussi du retard. Donc, est-ce que... Ouais, j'entends fastidieux. J'avais eu l'impression en plus que cette relation était fastidieuse. Euh, Ouais, cette carte, elle est tombée du paquet de bâtons. Expectative, on me dit, ouais, c'est peut-être ça.
Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? On a bien compris que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce qui nous attend? Bon, bah, le 2 de fleurs. Écoutez, il était tombé et quand il tombe, il tombe. Peut-être qu'on vous demande de savoir observer les choses. Le 2 de bâton, c'est vraiment le fait d'observer. Peut-être cette fameuse prise de recul, de vraiment savoir observer la personne que vous avez en face. On aime bien le jeu d'Alice. Hein. Ça ramène des bons souvenirs d'enfance. Oula, c'est beaucoup de cartes. Bah, le 10 de hérisson, c'est un peu ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Bah, on a le droit à pas moins que ça. Le 10 de denier, la totale. Le matériel, le financier, l'accomplissement, le patrimoine, la maison, la voiture. C'est vraiment le fait de construire. Mais construire et d'arriver... c'est marrant, on me montre vraiment Jules César pour le coup. C'est vraiment ça, c'est vraiment de construire un empire. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, l'as de pentacle, hein, donc là c'est un nouveau départ abondant. Ok. Ah, l'as de lance, décidément les as, on en a. L'as d'épée. Donc il y a peut-être une idée complètement, une superbe idée qui va vous arriver, ou une décision qui va vous ramener de l'abondance et qui va vous permettre de construire justement votre ferme patrimoine. La grande prêtresse, pour le moment, ça vous est peut-être caché, vous n'avez pas l'impression de le voir. Vous n'y croyez pas. Je vois ce gros chat qu'on adore tous. On se souvient tous de comment il est capable de disparaître, tel de la poudre de perlimpinpin. Il y a peut-être des gens qui ont peur d'y croire, qui ont peur de croire en leurs capacités. La grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui est très, très connecté à ses capacités psychiques, disons. J'avais autre chose, mais c'est parti. C'est l'intuition aussi. Est-ce que vous le pressentez que quelque chose arrive de nouveau? Et on a le valet de coupe, donc c'est des regains. Le valet de coupe, c'est des regains. Le valet, c'est encore une fois, c'est de la visualisation. C'est au stade des idées. Mais un besoin de renouveau, encore une fois, avec la pleine lune en scorpion, ça paraît complètement logique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 22 minutes déjà. Alors, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le... Tiens bon, on en est bientôt à la fin. Là, j'ai encore l'histoire de forcer. Avec le diable à côté, vous voyez, c'est la poudre de perlimpinpin, c'est s'accrocher à quelque chose qui n'est pas viable. J'entends encore ça. Bon, on veut vous le répéter, c'est un truc de dingue. Hein. Après, c'est humain hein, de vouloir tenir la barque, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a plus les rênes, les mecs. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. On a le... Alors, on a la lune à l'envers. Ça peut être quelque chose... La lune, c'est pareil, c'est ce qui est caché, c'est les angoisses, etc. Soit on sort des angoisses, soit on a une vérité révélée au grand jour. Ça fait partie aussi des pleines lunes. Hein. J'entends, on arrête de se mentir. Bon, ça peut être ça aussi, hein, une vérité comme ça qu'on... Et le 4 de coupe, c'est marrant, je l'avais jamais vu comme ça. On me le dit comme ça. On se contente de ça. Parce que le 4, c'est simplement de la stabilité, c'est... Voilà. Mais du coup, voilà, on est équilibré, on a les 4 coupes, on est bien. On s'arrête là.
Et ici, on a le 6 de fleurs, donc qui est le 6 de bâton. Et ici, on a le 5 d'épée. On se sent blessé. Ouais, on s'est contenté quand même de pas mal de choses qui n'étaient pas équilibrées. Parce que le 6 de fleurs, normalement, c'est donner et recevoir. C'est vraiment... Ah non, c'est le 6 de denier, autant pour moi. Vous voyez, comme quoi c'est pas facile de passer d'un tarot à un autre. Le 6 de bâton. Vous voyez, pour avoir le référentiel, je regarde l'image de mes anciens tarots. C'est dingue, hein, comme quoi on associe une image à l'interprétation d'une carte. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton, c'est se défendre. Et le 6 de bâton, le 6 d'épée, c'est quitter une situation difficile. Et le 6 de bâton, je me dis récolter, mais c'est pas la récolte, le 6 de bâton. C'est marrant celle-là. Alors, le 2 de tasse de thé, ça peut être un blocage ou un choix à faire. Bon, ça, déjà l'ancienne guidance, vous avez entendu, hein, il y a des choix à faire. L'as de fleurs, des choix à faire par rapport à un nouveau départ. Et valet de fleurs, quelque chose de très passionnant. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles passions qui arrivent. Le 7 d'épée, ouais, c'est trahison, mensonge, vol, perte, fuite. Enfin, c'est tout le combo génialissime du 7 d'épée. Mais après, ça peut être aussi, au-delà d'être à l'extérieur, ça peut être vous. On arrête de se mentir, d'une certaine manière. Après, ça pourrait être bien, par rapport à ce que j'ai vu en dessous, ça pourrait bien concorder. C'est qu'on arrête de se contenter de peu. Ça peut être aussi bien. Ouais, c'est ça. Et puis l'impératrice, c'est la générosité, l'abondance. Ça peut être aussi pour un homme ou une personne de personnalité masculine, ça peut être la personne de sa vie, vous voyez. C'est monter ses expectations, ses attentes. Bah oui, 10 de tasse de thé, c'est 10 de cœur, quoi. Pas moins que ça. C'est tout à l'heure, on avait l'empire. Bah là, c'est l'empire amoureux. C'est le bonheur conjugal, le bonheur avec un grand B, et plein de cœur, et voilà. Et ici, on est sur le 8 de tasse de thé, donc on est sur le 8 de coupe. Ouais. Ouais, on est en train de guérir des choses toxiques. Parce que le 8 de coupe et la tempérance, c'est on quitte quelque chose qui nous convient plus et on en guérit. Ici, on a le 8, vous voyez, il y a le 8, 8, 8. On a le 8 de fleurs et le 8 d'épée. Donc, on a du 8 à fond de balle. Donc, on est vraiment sur la justice, hein, le 8, l'équilibre. Et là, on quitte le 8 de bâton, c'est des messages. Par rapport au 7 de coupe, vous pouvez il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à des croyances limitantes que vous avez. D'aller les chercher profondément à l'intérieur de vous en me disant mais c'est pas possible quoi. Pourquoi je reproduis toujours les mêmes choses et qu'est-ce qui pousse à me faire croire que je peux pas avoir plus, que je peux pas avoir mieux, que je peux pas laisser partir ce qui est là aujourd'hui en me disant que je vais mériter mieux. C'est quoi ce beans quoi. C'est marrant, je rigole parce que je pense à la même chose mais par rapport à mes placards, moi j'avais du mal à me dire j'ai un appart qui est petit, je me dis bah oui mais si je commence à vider mes placards et après ben voilà j'aurai peut-être moins de choix, moins de choses, mais non, ce sont des croyances limitantes. Et donc là ça peut venir dans tout domaine confondu, hein. Donc déjà il y a ça.
Ensuite, on peut recevoir un message d'une personne qui se pose des questions et qui n'en peut plus de se poser des questions et qui vient vous les poser plutôt que de supposer. Ça peut être intelligent aussi, plutôt que tourner en vase clos, j'entends. Donc, ça peut être très bien. Ça peut être même quelqu'un que vous connaissez par le travail. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui peut se poser des questions sur une éventuelle collaboration avec vous. J'entends, je sais pas si c'est français. Fructifiante. Ouais. Il peut y avoir des reprises. Alors après, tempérance et je ne sais plus, le 8 de bâton, ça peut être des reprises de communication. Ouais, par rapport à des doutes ou des hésitations. Ouais. Il y a de la communication pour éclaircissement. Ouais. L'étoile, alors ça peut arriver sur Internet, ces communications, ou ça peut être aussi pour viser. L'étoile, c'est vos rêves. Hein. Donc le message est un peu guidé en ce moment. On vous demande d'aller... ouais, c'est ça. Le magicien, on vous dit que vous avez tout pour viser la reine de coupe, pour viser le grand bonheur, le grand amour. Et ici, on a le cavalier de hérisson, donc le cavalier de denier. Mais encore une fois, on vous demande d'aller avec patience, persévérance, construction, effort, compromis. Alors, je sais, hein, ça fait chier, hein, c'est la version qu'on a entendue pendant des années de nos parents, de nos grands-parents. Ah, c'est bon, vas-y, on va se faire chier. Et au final, on dit merci Pépé, on dit merci Mémé, parce qu'ils avaient tout compris, hein, que nous, nos relations tumultueuses, c'était des grands feux de paille qui ont fini comme tout feu de paille, en poudre de perlimpinpin, voilà. Ici, on a le 9 de lance, donc on est sur le 9 d'épée. Donc voilà, bah, c'est marrant, tout en même temps que je parle de ça, des trucs où on n'a pas dormi, des insomnies, des angoisses, voilà. Le combo dramatique de toutes les telenovelas. On dit merci à Hélène et les garçons. Petite dédicace. À 999. Ça va me faire des ennemis, moi. Il y a des gens qui aiment bien Hélène et les garçons. Voilà. Ah bah voilà. Alors, cavalier de coupe et le chariot. Bon, il y a peut-être des déplacements de prétendants quand même. Hein. On rigole plus avec ça. Ouais, puis c'est rapide apparemment. Bon, il y a peut-être des gens qui vont se déplacer pour vous déclarer leur flamme. Hein. Là, clairement, c'est un peu ce que ça veut dire. Hein. Bah, c'est bien. C'est très scorpion. Love me tender, j'entends. Ah, extraordinaire. Justice, donc on remet de l'équilibre, on tranche, on reprend les choses correctement, j'entends. Ok. Et on a bon, bah, la carte de l'amour. Hein. Bon. Ai-je besoin de vous dire à quoi ça correspond? Je pense qu'on a compris. Ça peut aussi, au-delà d'être l'amour, ça peut être aussi le choix. Bon, vous voyez, vous avez la pom-pom. Choisissez bien, on me dit. Et on a ici la roue de la fortune, donc c'est enfin la roue tourne, les opportunités arrivent. On me dit, on sort des carcans des amours impossibles. Pour ceux à qui ça parle. Et ici, on a le 7 de fleurs, qui est la fameuse carte des remises en question, des... Je voulais pas dire ça. Bon. C'est la fameuse carte des remises en question, des hésitations, des choix aussi à faire. Hein. Le 7 de fleurs, c'est aussi les choix. Bah, peut-être encore une fois là, hein, choisissez bien. Quoi. Choisissez ce qui vous rend heureux, en fait. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix. En fait, il y a juste des expériences de vie. Il y a des fois, il faut qu'on se mette avec quelqu'un qui ne nous corresponde vraiment pas et avec qui on est malheureux pour se rendre compte que c'est pas ça qu'on souhaite. Ouais.
Ah bon, la carte de... Bon, on va arrêter là parce que je pense que c'est suffisant. On a la carte de l'Hiérophante, qui est quand même la carte de l'engagement, par définition, qui peut être la carte du mariage, qui peut être la carte de l'accomplissement, de l'enseignement aussi. Vous voyez, elle est en train de lire un livre. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'après ça, ça sera enseignement reçu. Donc cette année, de toute manière, on a été... ouais. En d'autres decks, vous voyez, on a le 4 le 5 de denier, donc c'est autant dire de la blessure, de la perte, avec la tour juste derrière, donc il y a dû avoir certains effondrements, et puis rapides, parce qu'on a le cavalier d'épée. Ça a tranché sévère, on a perdu des sacrées situations, comme pour nous permettre justement d'arriver vers une leçon apprise. Donc c'est ça que je ressens là. Et voilà. Ceci est une belle leçon de Scorpion, de pleine lune en Scorpion. Bon, ben en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de voir si ça a pu vous aider, si ça a pu vous aiguiller, si voilà, un petit like, un petit... Vous connaissez le principe, je vous embête pas avec ça parce que c'est pas forcément quelque chose qui me... Voilà, vous savez que je fais ça, c'est du partage, c'est mon bonheur de vous faire partager un petit peu les guidances cartes et les jolies cartes que nous avons. D'ailleurs, c'est marrant, la carte du jugement quand même. Hein. Voilà, je pense que les choses sont annoncées. J'allais vous dire un truc par rapport à ça et puis j'ai oublié. Oui, c'est des choses qui ont pris un peu de retard, tel ce lapin qui était tout le temps en retard. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de l'épisode, encore une fois, on est en année 7, donc les choses peuvent prendre un peu de retard et ça peut mettre en colère, mais dans la guidance, on vous a montré qu'il fallait faire preuve de patience et que tout est... Je sais que c'est pas facile à entendre, que beaucoup ne veulent pas l'entendre, mais faut pas confondre vitesse et précipitation. Même si ce petit proverbe de chez Mamie nous a tous énervés, on en est tous quand même bien à l'expérimenter à un moment dans notre vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette lunaison. N'hésitez pas à aller faire purifier vos pierres, vous purifier vous-même, purifier vos maisons, nettoyer vos placards, faire de la place pour du renouveau et sous toute forme que ce soit. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.